Maintenant, moi, ma question, monsieur Cheminat, en tant que candidat au présidentiel, qu'est-ce que vous proposez dans votre programme contre ce fléau, ce nouveau fléau? Et il faut arrêter maintenant de se cacher, il faut arrêter de cacher la vérité à tous les Français. Le vrai problème là, c'est l'emploi. Si on n'a plus d'industrie en France, c'est fini. Voilà. Donc je vous remercie et je vous laisse la parole. Merci. Bien. Alors, la vérité, c'est que depuis 30 ans, on est dans une logique de destruction de l'emploi et de destruction de ce qu'est la production utile pour la société. On a un système qui s'est instauré en Europe, mais aussi dans le monde, de priorités financières. Et une oligarchie financière impose constamment la loi de la rentabilité à court terme, et en répandant partout cette façon de voir et de faire. Alors, il faut sortir de ce monde-là. Je voudrais que ce soit l'enjeu de la présidentielle, sortir de ce monde-là. C'est ce que j'ai appelé dans la campagne, moi, le monde de la City et de Wall Street. Il faut revenir à un système de crédit productif public, c'est-à-dire où on inverse complètement ce qu'on a fait au moins depuis les années 60. C'est-à-dire qu'on rétablit une banque nationale avec une priorité dans cette banque nationale à financer une banque publique d'investissement. Je compte mettre la pression sur tous ceux qui défendent un système de crédit public qui permette de dire plus d'argent pour ces gens-là. L'argent doit aller à ceux qui créent et à ceux qui se battent. Je suppose que le système de la Banque Centrale Européenne est écarté, mis de côté, c'est fini. Maintenant, il faut une véritable banque qui rassemble vers l'investissement productif, vers l'avenir. Je ne crois pas que les autres pays européens le fassent. Je ne crois vraiment pas que la Suisse le fasse. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut des gens de caractère en France, qui aient suffisamment de caractère, qui disent non. Et des couilles, oui. Vous savez, la différence aujourd'hui, c'est que les banques tiennent l'État par les couilles. Et l'État, s'il avait un peu de couilles, devrait tenir les banques. Ça, c'est la base. Alors, évidemment, vous avez une logique, et la délocalisation, c'est logique, c'est comme ça. Et puis, ça continuera, jusqu'à nous détruire. Et pas arranger la Slovaquie non plus, hein. Non, parce que c'est basé sur la recherche des plus bas salaires possibles. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? D'abord, il faut leur envoyer en pleine figure que la politique qu'ils font, c'est celle de Brüning, du chancelier Brüning en Allemagne entre 30 et 32, et de Laval en France en 35, qui était la politique qui a préparé la montée du nazisme. Et on a une politique qui est une politique de fascisme social aujourd'hui déjà, et financier. C'est pas encore politique, mais social et financier, oui. Alors, il faut en sortir. Il faut préserver ce type d'emploi qualifié, surtout dans une entreprise qui gagne. C'est pas une entreprise qui perd, c'est pas une entreprise qui a une situation mauvaise, désespérée. C'est une entreprise qui gagne dans le monde et qui gagne ici. Parce que le véritable problème qu'elle a, c'est qu'elle pense qu'elle ne gagne pas assez, parce que les ascenseurs pour l'habitation et les ascenseurs à usage commercial, la demande a baissé de 25%. Mais ça, qu'est-ce qui l'a provoqué? Ce qui a provoqué, c'est la politique générale. Donc il faut lier la politique que vous menez à un changement de politique plus général. Et ça sera ma bataille. C'est la logique de démantèlement qu'il faut arrêter. Si vous voulez taper, il faut toujours taper dans le cœur. Et le cœur, c'est les financiers qui ont complètement dominé tous les industriels. Alors les industriels sont devenus des financiers. Pinault, Arnaud, tous ces gens-là, c'est pas des industriels, c'est des financiers. Quand il y avait de l'espoir dans le monde, pendant les 30 glorieuses, comme on les appelle, il y avait beaucoup d'injustice, hein. Moi je les ai vécues, je suis vieux. Mais il y avait l'idée que peut-être les enfants allaient mieux vivre, que peut-être les petits-enfants allaient mieux vivre. Aujourd'hui, ils cherchent à sortir cette idée de la tête des gens pour qu'ils se soumettent et ne se révoltent pas. Et ça, c'est le grand crime social. Je pourrais bien vous dire, comme vous disent certains, il faut arrêter les licenciements, interdire les licenciements. C'est pas possible. Mais, ce qui est possible, c'est mener une bagarre politique qui arrête les licenciements. Et c'est ça que je vois comme l'horizon dans lequel on est. Pour ça, il faut s'allier. Il faut que différentes forces soient prêtes à s'allier pour mener cette politique. Ou c'est le chaos, et ils essayent de pousser à la lutte de tous contre tous, ou c'est quelque chose de nouveau qui donne un espoir et qu'on doit bâtir. Et c'est là que c'est la bagarre politique de la prochaine année à venir. Voilà ce que je peux vous dire aujourd'hui. Ce que je voudrais peut-être rappeler en tant que politique, c'est que à M. Nicolas Sarkozy, que c'est son passif qui fait qu'actuellement nous nous retrouvons dans des plans sociaux qui vont nous mener au pôle emploi, et c'est à vous en tant que candidat à rappeler son passif. Mais Sarkozy est un symptôme. C'est comme dans une maladie, vous voyez, vous avez la syphilis et vous avez un bouton qui pousse. Sarkozy, c'est ça. C'est le bouton de la syphilis. C'est pas autre chose.
Et il faut combattre Sarkozy, mais bien voir que c'est tout le système qui est derrière. C'est le singe savant de ce système.